Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de suivre ces intuitions un peu. Parce que parfois on imagine des choses, puis on n'est pas sûr, puis on revient. Et rappelez-vous qu'en général, la première pensée, la première idée qui nous vient est souvent la bonne. Donc quand au moins on doute, on essaie de prendre notre première vision et de l'appliquer. C'est pas toujours sûr à 100%, mais bon voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de une décision. Du coup, finalement, au lieu de faire le processus pranique ailleurs, je vais le faire directement ici. C'est presque bingo, puisque à chaque fois que je l'ai essayé ailleurs, les deux fois, finalement, je ne l'ai jamais terminé, pour X ou Y raison. Donc, je sens bien que cette fois, ça sera la bonne, et que c'est en étant ici même que je vais réussir à le finir. En sachant que je m'autorise absolument vraiment chaque intuition comme ça viendra. Donc, aucune obligation, je ne me mets pas de stress, c'est vraiment au plaisir d'explorer comme mon blaze apprenti explorateur, et de expérimenter et de faire en fonction. Alors tout d'abord, je tenais à remercier les personnes qui m'ont proposé. Donc il y avait une personne en Bretagne avec une super maison, non même pas en Bretagne, en Normandie, en forêt et tout, mais finalement c'était trop loin, donc j'avais vraiment pas la foi d'y aller. Une autre personne dans l'Aude, chez qui je pense j'irai à partir de la seconde semaine, si je peux toujours, parce que je n'avais pas le temps d'attendre qu'elle revienne le 14 ou le 15, et du coup je veux le commencer vite. Et finalement j'ai pu le faire ici, donc c'est bon. Et une autre personne super gentille chez qui j'étais déjà allé, Laurence en Corse, mais pareil, j'avais pas la foi d'aller aussi loin, et voilà. Donc du coup, mon intuition m'a fait, est-ce que je peux le faire ici? Et je me suis dit oui, pourquoi pas. La première fois que j'avais fait les 6 jours, juste le côté sans eau, eh bien... j'avais arrêté quand mon pote était parti, parce qu'entre guillemets je me sentais un petit peu seul et que l'intuition m'avait dit non, c'est pas le moment de le faire. En plus j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 5 ans de moins, donc du coup je pense que c'était la bonne intuition que de pas m'empêcher entre guillemets de manger alors que j'en avais encore ce désir là tout simplement de suivre ce mouvement, alors que maintenant je sais pas du tout vers où je vais, mais ça me va avec grand plaisir. Un autre truc qui me fait vraiment délirer, c'est que les poèmes, j'ai écrit mon premier poème pendant mon premier processus pranique du coup qui date d'il y a 5 ans, et c'est ouf. Parce que maintenant j'en ai écrit presque 300 ou plus ou moins, je sais même pas, je tiens plus trop le compte, même si je les ai tous gardés dans les albums Facebook, ceux qui m'ont plu en tout cas. Et du coup, maintenant ça n'a rien à voir. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que j'aurais pas pu m'imaginer le faire au 4e étage d'un appartement où il y avait des ondes Wi-Fi autour, alors que maintenant je me sens largement prêt. Je me serais pas senti motivé d'aller sur internet et sur par exemple les réseaux sociaux, alors que maintenant je vais m'autoriser 1 heure par jour. Je vais vraiment essayer de ne pas dépasser ça. En tout cas pendant la première semaine où je suis sans boire, pour rester beaucoup plus centré sur l'intérieur. Et après je verrai bien, parce qu'en fait tout est une base d'énergie. Si au fond ça me donne de l'énergie le fait d'être sur les réseaux sociaux ou de regarder un manga de temps en temps, par exemple pendant une demi-heure sur 5 heures de présence, méditation, lecture, musique ou des choses comme ça, eh bien j'irai simplement là où l'énergie me vient. Donc il faut pas que je me force, et il faut surtout simplement que je m'écoute. Et là j'ai beaucoup de chance puisque comme je suis chez moi entre guillemets, je suis chez ma mère, et au fond qui sera quelqu'un avec qui je pourrais de temps en temps parler de spiritualité un tout petit peu pour ni la déranger ni me déranger, dans le sens trouver un équilibre dans lequel je suis complètement libre. Donc tant que je veux, je suis dans ma chambre avec ouverture sur le balcon, avec une belle vision sur les arbres et tout, donc ça fera mon côté nature. Et en fait j'ai besoin de rien tout simplement, hein. Donc c'est là où je vais en venir à certains points qui m'ont fait rire et que j'ai noté sur papier. Alors dans l'ordre, un truc qui m'a fait rire, c'est que comme il disait Don Juan, je suis pas sûr que c'est Don Juan le disait, mais je crois que oui, parce que c'était long quand même, 12 livres que j'ai lus il y a quelques années. Mais en tout cas celui qui le disait c'était Christophe Alain, voilà. Qu'à l'époque, et ça a beaucoup résonné en moi, à l'époque, dans certaines tribus, pour devenir chaman, ils envoyaient la personne directement dans une grotte. Et elle devait y rester 1 semaine, sans boire et sans manger. Donc c'est très simple. Celui qui survivait, il était bien parti pour devenir chaman. Celui qui survivait pas, il était mort, hein, tout simplement. Donc il continuait sa vie dans une autre incarnation, et voilà, ça continuait. Mais ce qui est ouf, comme dit Christophe Alain, c'est que ça c'était une manière à la rude, à l'ancienne. Je veux dire, si oui c'était le dharma, le karma de la personne, donc ça se faisait comme ça dans certaines cultures, dans certaines tribus.
Mais nous, on a le choix maintenant. Donc moi, j'ai beaucoup plus de chance. Parce que j'ai les conversations avec Dieu avec moi. J'ai la possibilité de faire ce que je veux en tant que chef. Je suis pas dans une grotte sans aucune autre manière de me nourrir que ma propre présence et ma propre conscience. Là, j'aurai d'autres formes de nourriture. J'aurai les livres, j'aurai la musique, j'aurai la lumière, même si ça aurait pas été obligatoire à 3000%. Et ma présence, ouais, ben, ça suffit largement. Donc voilà. À chaque fois, je ferai une pesée le matin et le soir, comme ils avaient proposé dans le livre de Jasmine, je crois. Le processus de 21 jours. Je ferai donc du coup la pesée, je ferai une vidéo par jour pour le fun. Je ferai un poème si je le sens par jour, s'il me vient l'inspiration par jour, voilà. Un écrit si je le sens pareil par jour je publierai un truc, un passage, un extrait des conversations avec Dieu, commenté ou pas, par jour. Donc ça c'était pour le côté chaman, une semaine dans la grotte. Donc moi j'ai plus de chance, je peux le faire vraiment avec plus de joie on va dire. Et faut comprendre que la joie c'est la première source de nourriture. Du moment que t'as peur, bah c'est fini, t'as 1000 fois plus de chances d'être dans la merde et entre guillemets de mourir. Par exemple, vous connaissez l'histoire très connue des personnes, parce qu'il y a plein de cas comme ça, qui se sont enfermés dans des réfrigérateurs, par exemple, énormes réfrigérateurs de cuisine, des custos, là où ils entretiennent tout, ou alors dans leur camion réfrigéré, et sans faire exprès, ils ont fermé derrière, ils sont morts de froid alors que le froid n'était même pas allumé. Donc c'est pour vous dire à quel point, au niveau de notre conscience, on crée notre réalité et notre potentiel. Donc la joie, contrairement à la peur qui a tué ces personnes-là, bah, nourrit. Donc souvenez-vous-en tout le temps, surtout dans les moments où ce sera la merde. Alors, mon blaze, c'est pas apprenti explorateur pour rien. J'ai toujours adoré aller aux confins des choses. J'ai découvert la conversation avec Dieu avec les rêves, par exemple. Je suivais mes rêves lucides. J'essayais d'avoir au maximum. Je notais le cahier, sur le cahier de rêve tout le temps. Je note encore. Et même si j'ai fait beaucoup plus de semi-lucide, très très peu de lucide, mais j'y crois toujours que je vais réussir au lucide, à l'astral et à tout ça. Par pur plaisir, par pur fun d'exploration. Et j'avais découvert du coup les CAD en me réveillant un jour pendant la nuit et en allant directement dans un forum de rêveurs lucides, et c'était dans la bibliographie, et le lendemain bah, je bouffais le tome 1 en PDF sur internet, puis le surlendemain le tome 2, puis le 3, je pleurais à chaque fois, c'était merveilleux. Et le 4e jour je suis allé acheter les livres à Gilbert Joseph, et depuis voilà, j'en suis ici bien des années plus tard, puisque ça c'était à l'époque du lycée. Ensuite, je voulais dire, bon on va commencer par le titre. Parce que le titre c'était quand même « Ne blâmez pas l'ego, blâmez-en son usage ». Pourquoi j'en viens à cette notion très très importante? Pour des gens, et là je vais attaquer les choses les plus dures directes, tout ce qui va sublimer l'ego, tout ce qui va sublimer, donc l'ego c'est notre partie individuelle qui se croit détachée du tout, donc chaque chose de vous qui se croit détachée du tout, donc énormément de parties de vous-même et de moi-même, à un certain point, puisqu'on peut être à la fois une individualité quand on a compris, et en même temps le tout on va dire, et en même temps une individualité du tout qui s'exprime en récupérant sa divinité étape par étape. Et du coup ne blâmez pas l'ego, parce que l'ego, comme je venais de le dire, c'est vraiment un super outil. Comme je l'avais écrit, pour moi l'ego divin c'est qui use de son individualité pour sublimer le tout et non rabaisser l'autre pour se sentir s'accroître. De nos jours, s'il y en a tant qui blâment l'ego, c'est parce qu'ils perçoivent l'ego comme quelque chose qui va dénigrer, vous savez, qui va attaquer juste pour se sentir plus fort. Il va dire ce que tu fais c'est pas bien, c'est pas ça la bonne voie. Il va aussi dire t'es moche pour se sentir plus beau, tu devrais faire ça, tu devrais manger plein de viande parce que c'est important, pour pas avoir peur lui-même du fait qu'en fait ça sert à rien et que tu détruis un peu la planète avec le CO2 et ton corps en même temps et tout ça. Mais c'est notre débat, je veux pas juger là-dessus, je dis mon point de vue. C'est un fait pour moi, c'est pas un jugement. J'ai mangé beaucoup de viande, donc je respecte tous ceux qui mangeront de la viande à leur façon. Je dis tout simplement ce que j'en pense à mon point de vue. Donc du coup, l'ego, il a sa force qui est merveilleuse, parce que sans l'ego, comprenez bien, on ne pourrait pas vivre cette individualité. Donc il faut arrêter d'utiliser la partie nocive de l'ego, celle qui tend à dénigrer l'autre pour simplement se croire un peu plus fort. Genre lui, il s'habille comme de la merde, ce qui sous-entend que moi que je m'habille très bien.
en fait inconsciemment dans la personne ou consciemment dans la personne. Il y a plein de manières de dénigrer les gens et de se sentir du coup en fait avec plus de valeur. Le but, non, c'est de montrer sa propre valeur à tous, comme il dit dans les CAD, donc conversation avec Dieu. Le vrai roi est celui qui emmène les gens à la royauté. Le vrai, et il dit ça pour chaque point, le vrai maître est celui qui emmène les gens à la maîtrise, etc., etc. Parce que c'est la vraie chose. Là où il y a le plus d'amour, c'est là où on veut emmener tout le monde dans cet espace et pas enlever quelqu'un de l'autre, emmener quelqu'un vers la peur et le truc pour nous se sentir en fait un peu moins apeuré et un peu moins truc. Donc, où j'utilise truc pour une personne, je l'utilise en exemple pour l'autre. Par exemple, amener quelqu'un à se sentir moins confiant pour que nous, on se sente plus confiant. Non, ça c'est l'ego qui est mal utilisé. C'est pour ça que je dis 1000 fois, blâmez pas l'ego, blâmez-en son usage. Parce que de nos jours, on tend à dire que tout est la faute de l'ego et que le reste non. Là, on en revient sur un point important, ces vidéos. Si je fais ces vidéos, c'est 1, par amusement total, 2, par journal, c'est-à-dire un souvenir que je peux garder à travers le temps, que je peux proposer à ma famille, que je pourrais proposer à mes enfants si je décide d'en avoir, que je peux proposer à mes amis quand ils seront prêts, à plein de manières, vous voyez. Et alors que plein vont m'attaquer en disant oui mais ça c'est n'importe quoi, c'est juste pour valoriser l'ego, quand tu fais un processus pranique il faudrait que tu sois simplement dans la nature, déconnecté de tout, pas internet, que tu parles à personne, c'est encore entre guillemets, que tu non seulement que tu parles à personne, mais que tu en parles à personne, que ça reste quelque chose de spirituel complètement intérieur, tu devrais rien en faire, etc. Le fait de le propager, d'en parler, c'est égotique, même si voilà. Donc du coup, ces gens-là, ils feront juste rien, parce qu'ils s'empêcheront eux-mêmes de voir certaines merveilles qu'ils peuvent vivre, en disant pas que c'est comme ça que tout le monde doit le faire, au contraire, chacun doit le faire comme il l'entend, comment son intuition le guide, où sa joie le mène, c'est aussi simple que ça. C'est là qui est merveilleux dans les CAD, c'est que c'est souvent hyper simple mais qu'on a oublié. Donc du coup, en sentant cette joie-là, en allant vraiment vers ce qui nous plaît, c'est de la bombe. Regardez, moi si j'ai la chance de partager comme ça, je me nourris. Parce que en même temps, je suis content de vivre ça, donc c'est une nourriture incroyable pour moi. En même temps, j'ai la chance de pouvoir faire grandir ma chaîne entre guillemets, c'est-à-dire le cercle de ceux qui aiment bien ce que je propose, des poèmes, des citations des CAD, des réflexions philosophiques, des vidéos sur tout plein de sujets spirituels et d'autres trucs, même si je résume tout derrière la spiritualité. Et du coup, c'est juste de la bombe, la chance d'avoir de faire ce processus, tout en sachant que je pourrais être content tous les jours de proposer quelque chose, de garder tout ça qui pour moi sera un truc magnifique, de peut-être un jour même en gagner ma vie grâce à tout ce que je suis en train de sublimer, de travailler, de mettre en recueil, de offrir. Tout ça en sachant que je le fais gratuitement sans aucune arrière-pensée. Si un jour j'ai une chance, c'est du bonus. Si un jour j'ai pas de chance, pas que j'ai pas de chance, mais si un jour j'ai pas la chance de toucher à cela, bah, c'est pas grave. Ça aura été magnifique pour mon expérience personnelle et je crois dur comme fer que si je me donne à fond dans tout ce que j'aime, musique, écriture, vidéo, spiritualité, j'ai déjà été prof de tango et je le serai plus tard, mais je veux pas réussir avec ça, je serai obligé de réussir avec ça. Mais je me mets pas de pression en me disant c'est comme ça, tu dois y arriver à tout prix, sinon c'est que tu auras été nul, etc., etc. Non, parce que je sais à quel point la spiritualité est à combien plus haut niveau. Les conversations avec Dieu sont quelque chose qui vont répugner, rébuter, repousser, que les gens vont pas être attirés par, parce que c'est très dur à mettre en place et qu'il faut un certain, pour moi, désir de spiritualité profond pour pouvoir rien que entendre ça, rien que se jeter dans les livres, les CAD ou même dans la spiritualité. C'est pour ça que je les place à certains niveaux. Pour moi, les CAD, c'est le Graal. J'ai lu des centaines de livres de chamanisme au lycée. Et depuis, j'ai continué à dévorer énormément de choses. Et rien n'arrive à la cheville des CAD. C'est pour vous dire à quel point je fais tout pour vous le partager. Parce que ça m'a tellement aidé, ça m'aide tellement que je veux l'offrir naturellement. Tout simplement. Donc ne blâmez pas l'ego pour le titre de cette vidéo. Mais blâmez son usage s'il y a quelque chose à blâmer. D'accord ? Donc faites de votre mieux pour pas juger vers les autres. Parce que que vous jugez vous jugera, parce que vous-même vous avez eu ces croyances-là, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre. Vous-même vous avez jugé bien des choses pour après changer d'avis. Donc tout est en constant changement. Acceptez seulement que c'est leur évolution à chaque personne et qu'elle en passe par là. Donc ne le jugez pas négativement, c'est pas bien, mais vous pouvez le penser simplement. C'est peut-être pas optimal.
c'est en tout cas pas la voix qui me parle à moi, etc., etc. Comme ça, vous observerez davantage, comme il dit dans le livre, si tu veux évoluer davantage, observe davantage. Et ça vous permettra de faire des décisions, de prendre des décisions de plus en plus pertinentes pour vous. Donc ne blâmez pas l'ego, s'il vous plaît. Et encore moins le vôtre, et encore moins celui des gens. Alors, un point que je voulais aborder, c'est que je n'ai pas peur de la solitude, donc je refuse des partenariats, on va dire, dévitalisants. Il y a une époque où j'adorais, non j'adore toujours, mais c'est-à-dire avoir un grand cercle d'amis, ou me sentir vraiment rassuré dans un grand cercle d'amis, ce que nous on appelait la famille, le groupe. Donc j'adore mes amis, et je les adorerai toujours, qu'ils m'adorent ou pas d'ailleurs. Mais en fonction de notre énergie du moment, parfois on veut être avec certaines relations qu'on trouve stimulantes, et parfois on les trouve un peu moins stimulantes en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Si on est plutôt dans une vie de repos, on se la coule douce, on veut juste être bien, donc genre on se déchire un peu la gueule, on joue aux jeux vidéo, on travaille genre en mode soumission, on cherche pas trop à pousser nos potentiels de créativité. Je prends juste quelques exemples, mais chacun a des forces magnifiques, tout le monde à un certain point est merveilleux, mais il y a des moments simplement où on n'est pas en mode optimal pour être avec telle ou telle relation qui ne sont pas dans notre vitalité du moment, tout simplement. Moi je sais que je retournerai dans tout ça, dans les jeux vidéo, dans plein de choses, mais quand je recherche mon pouvoir personnel en ce moment à un certain pourcentage beaucoup plus élevé que d'habitude, pour ne pas retomber dans certaines habitudes que directement vont être des addictions à un certain point, eh bien je décide de suivre ma route tout simplement et de travailler au mieux ce que j'ai pour, quand j'aurai plus à offrir, pouvoir le réoffrir à tout le monde par pur don, et en plus dans l'espoir d'amener les gens à désirer de plus en plus récupérer leur pouvoir personnel, en plus de faire tout ce qui leur plaît niveau passion tout simplement, même si c'est des passions aussi simples que jouer aux jeux vidéo ou jouer au football ou chanter dans la douche ou n'importe quoi. En sachant que tout un jour on peut aller à une sublimation, à une sublimité, je sais pas comment on dit, encore plus grande. Subliminalité, je sais pas. Alors, j'en profite pour bénir ma maladie par rapport au gluten que j'avais eu. C'est pas que le gluten, j'avais eu des champignons, ça je le racontais dans une autre. Je mettrai la vidéo en dessous quand je raconte pourquoi et comment le processus pranique, des exemples de gens qui le font et mon petite expérience de quand je l'avais fait à un moment. Mais j'en profite du coup de guérir la brûlure que j'avais eue avec 3 saisons de chouchou beignet et plus une chute émotionnelle qui m'avait fait du coup pop ça. Et du coup, plus tard était venue une intolérance que j'ai remarqué maintenant, qui me faisait des petits orgelets, qui me réveillaient les brûlures, au gluten et à la nourriture de merde, donc le sucre raffiné et d'autres choses comme ça. Parce que c'est grâce à tout ça que j'ai eu la chance de découvrir le processus pranique il y a 5 ans, 2 le jeûne, 3 la bonne nourriture qui est de plus en plus vivante pour le corps, sinon j'aurais peut-être même continué la viande et tout ça. Donc vous voyez à quel point je ne juge pas que ce que j'ai fait était mauvais, c'était juste le moment parfait pour vivre ces expériences et évoluer tout simplement en conséquence. Donc je bénis le fait d'avoir eu tout ça, et je bénis encore plus la guérison de tout ça. Comme quoi chaque chose avait vraiment sa perfection au-dedans. Ensuite, 2 jours, oui voilà, comme j'avais proposé déjà qu'il y ait un scientifique et un médecin pour le faire dans une chambre fermée avec des analyses tout le temps, où j'ai simplement besoin de musique, d'un infini de livres et d'une connexion internet, et je le fais. Eh bien, si vous trouvez quelqu'un qui veut m'insulter parce qu'il dit que c'est impossible à faire, que tu mourrais en 7 ans et tout ça, bah, vous lui dites qu'il a à partir de maintenant 2 jours pour j'ai 2 jours pour me rétracter. C'est-à-dire s'il me trouve une condition où le faire et que j'ai accompli 2 jours au maximum, ben je veux bien aller le faire dans un endroit laboratoire, on va dire, pour montrer et tout ça et faire avancer la science si je peux, comme Wim Hof l'a fait à sa manière avec l'eau froide et en escaladant l'Everest en short, en restant 1 heure dans un bain glacé, etc., etc. Voilà, donc j'ai 2 jours pour me rétracter à partir de demain, parce que je commence demain. Si vous
trouver une si vous trouvez quelqu'un qui veut le faire ou qui dit que c'est impossible, bah, vous lui dites que voilà, moi je l'avais proposé, donc un point de plus pour moi, et arrêtez d'avoir peur de tout et cherchez les milliers de gens qui en parlent et qui ont fait l'expérience. Et si vous doutez encore, bah, faites l'expérience par vous-même et vous verrez que tout est une question de conscience et de foi et surtout de désir, parce que souvent on veut juste faire rager les choses pour dénigrer encore une fois. Donc on parle de l'ego pas optimal, ce côté-là qui est à bannir au mieux de notre niveau, sauf si on vive cela. Et dans ce cas, bah, vous voyez qu'il est important pour vivre la dualité et la séparation, tout simplement. Ensuite, aujourd'hui, bah, j'ai couru pour aller à Gilbert Joseph pour le fun. J'avais envie de courir parce que ça allait me manquer la course minimaliste. Et là, je vais pas courir, c'est sûr, pendant une semaine. Après, quand je reprendrai l'eau, je courrai. Donc, j'ai couru un petit peu. Il m'est revenu les trucs au mollet, les petites, je sais plus si on dit crampes, courbatures. Bon, les petites tensions, crampes, non, courbatures. Et bon, je sais plus, pardon. Et du coup, c'était drôle. Juste le symbole, c'est-à-dire aller courir à Gilbert Joseph pour aller prendre des livres qui me nourriront pendant ce temps-là. J'ai trouvé ça trop stylé. En plus, vraiment, première fois que je courais sans aucun chrono, donc j'ai pas noté combien, mais c'était pas beaucoup, une demi-heure, une heure, un truc comme ça, en comptant le retour où j'ai couru un peu. Puis dans le tram, je suis resté en équilibre en méditant dans le truc. Et pour aller chercher quelques livres, parce qu'à force de faire le tour de la France en échange de mes connaissances, comme j'ai montré plusieurs fois, eh bien j'avais donné tous mes CAD sur le côté. Donc j'ai racheté le tome 1 et 3 parce qu'il me restait le 2 que du coup j'avais étudié à fond. Voilà. Et plus la suite de un super Terry Goodkin. C'est lui qui a fait mon épopée préférée de 13 tomes, je crois à peu près, 14-15. Qui est magnifique, hein, toujours aussi gros, à peu près 500 pages. Donc aujourd'hui, il en a fait, ouais, parfait, 475. Et il a sorti un tome 1 nouveau de un des personnages intérieurs. Donc c'était Nietzsche qui apparaît dans le tome. Et la maîtresse de la mort, quand j'ai vu le tome, j'ai craqué direct. Je savais qu'il me le fallait comme une synchronicité merveilleuse. J'ai adoré ce titre, la maîtresse de la mort. C'est presque si c'était un symbole de ouf par rapport à ce que j'allais prouver, par rapport à ce que certains diront qu'en 3 jours sans eau tu meurs, etc. Et tous les praniques qui montrent qu'on peut vivre avec de l'eau si on veut seulement, ou sans eau même pour certains, etc. Donc la maîtresse de la mort, c'est comme si, bah voilà, il faut juste maîtriser la mort, quoi, c'est tout. Donc c'était un super synchronicité qui me met en joie. Pour les livres, c'est drôle, parce que le 2, ça avait été pendant une période, le tome 2, celui que je préférais un poil moins. J'adore les 3, et j'ai toujours eu à mettre l'ordre de mes préférences. Donc je pense au fond que si je devais en préférer un, je dirais que c'est le 3. Et entre le 1 et le 2, bah, j'aurais un mal de ouf. Donc dernièrement, je les ai un peu moins lus pour me redonner la force de lire les 3 tomes pendant cette semaine, quoi. Donc il suffirait que je lise juste la moitié de 1 par jour pour que je me nourrisse de ouf. J'ai des chairs de poule de ouf juste en lisant, parce que quand tu lis ça, tu te détends de ouf et t'as une vérité qui plonge à l'intérieur de toi, et du coup c'est tellement vivifiant, nourrissant que c'est de la bombe. Donc je les utiliserai comme principale nourriture, en plus de l'histoire de l'épopée, et en plus puisque j'avais fini la saga de Dune qu'un pote m'avait prêté, les 5 livres. Donc du coup, j'avais plus rien. Je me rappelle que j'avais demandé des livres à la mère d'un ami, et j'avais plus que Autant l'emporte le vent. Donc c'est pour vous dire le niveau, quoi. On se retrouve dans presque la guerre de sécession, avec des esclaves nègres, avec des intrigues où le seul truc c'est qui aime qui, l'autre c'est un cavalier, il est fort mais il aime que la poésie, la musique et je sais pas quoi, et du coup il est pas bien pour toi ma fille parce que voilà, il faut quelqu'un de sérieux. Oh là là, mais ça... Oh là là, c'est drôle. Bon après j'en suis qu'au début, donc je juge pas, je dis juste l'effet que ça me fait de parfois avoir des intrigues vraiment... Pourtant c'est parlant, hein, je veux dire, c'est fort comment ils arrivent à décrire, elle, parce que c'est une femme qui l'a écrit, à décrire vraiment toutes les relations psychologiques entre les pensées des personnages, entre leur groupe familial et tout. Donc c'est fort, oui, il y a il y a quelque chose de tentant à l'intérieur, mais c'est quand même raplaplan, quoi, un petit peu. Alors, j'avais oublié, j'en étais au moment où je courais. Donc aujourd'hui j'ai même pas encore mangé, pour vous dire. Je suis allé courir acheter des trucs et je voulais d'abord faire la vidéo, j'avais l'énergie donc pour vous dire à quel point qu'est-ce que je vais manger en dernier, c'est peut-être intéressant à penser puisque je risque de pas manger pendant 3 semaines minimum. Des bananes, hein, j'ai juste envie de bananes avec du lait de riz mixé. Bzzz.
Ma mère elle a fait une crêpe avec, une pâte avec un mélange de, comment on appelle ça? De farine de riz et de farine de quinoa. Donc peut-être une crêpe que je vais manger avec donc sans lait, hein, avec pas de cacahuètes, voilà, pas de beurre de cacahuète, mais du truc de cacahuètes bio, je sais pas quoi, mais qui est assez bon quoi. Il y a le même en noix de cajou et tout ça. Et, euh, et j'ai pas du tout envie de me casser le ventre pour une dernière fois, comme certains pourraient s'imaginer. Et voilà, hein, c'est tout. Ensuite, pour la balance, c'est le dernier truc qui me manque à acheter, mais je n'avais pas trouvé là où j'étais. Mais bon, comme j'avais dit, je me pèserai tout le temps. Et aussi, comme je disais, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est-à-dire, pour moi, j'ai envie de faire vraiment ces 21 jours, donc je sens que je vais les faire. Mais à quel point je vais continuer ensuite, à quel point si ça marche, je veux rester pranique, à quel point j'ai des chances d'abandonner, j'en sais rien. Et pour ça, je me prends pas la tête, je fais vraiment ce que je ressens. Et je citerai cette merveilleuse phrase de Khalil Gibran, celui qui avait écrit Le Prophète. Ne vous préoccupez pas du lendemain, mais contemplez plutôt le jour présent, car à chaque jour suffit son propre miracle. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on peut vivre de lumière, d'une certaine manière. Parce qu'à chaque jour suffit son propre miracle. Et quand on s'en rend compte que tout est miracle, aussi bien le fait d'être vivant, que le fait de vivre de lumière, qu'aussi bien que la musique fasse un tel effet, qu'aussi bien les conversations avec Dieu subliment tout ce qu'il y a de meilleur en vous, eh bien... il suffit d'apprécier, c'est ça le truc, apprécier vraiment, la gratitude. C'est dans la gratitude qu'on trouve la plus belle des nourritures, le plus beau des sentiments. Et je devrais dire un troisième truc normalement si je veux être poétique, donc je vais essayer de me laisser inspirer. Et c'est dans la gratitude qu'on trouve la plus grande puissance, voilà, le plus grand pouvoir personnel. Parce que c'est en étant gratifiant pour celui-ci qu'on l'attire à soi-même. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on peut l'avoir, qu'on nous l'offre, parce que dans cette vie que Dieu nous-mêmes, dans un autre niveau, on nous est offert à nous-mêmes, c'est dur du coup d'utiliser un truc grammatical, et bien du coup on a la possibilité de grandir en pouvoir personnel et de le récupérer, et du coup quand on comprend qu'on a cette chance-là, on est plein de gratitude envers la vie, parce qu'on est plein de gratitude envers les possibilités qu'il nous propose. Alors, pour continuer... je vais parler de Netero. Netero, c'est dans Hunter x Hunter. C'est un des trucs qui m'a le plus marqué au cœur, mais de ouf. C'est mon manga préféré, hein, déjà pour commencer. Parce que je suis fan de manga et il y a plein de connaissances de ouf dans les mangas, que ce soit sur l'énergie, sur la spiritualité, sur la psychologie, sur plein de choses. Mais Netero, oh là là, lui c'est un botch. Déjà que moi je pense que dans toutes les idées, dans tout ce qu'on peut s'imaginer, eh bien, puisque l'univers est infini, eh bien, c'est forcément déjà arrivé d'une certaine manière, puisque c'est étant infini, concevons l'infini, au pire, pas maintenant, mais à travers le temps en plus, puisque c'est infini, eh bien, tout ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être des fragments de pensée, d'idées et d'énergie qu'on attire à soi-même. D'où la force pour moi des livres et de tout ça. C'est surtout des sagas, comme je disais, l'épée de vérité du créateur de lui qui a créé l'épée de vérité. Si ça me touche autant, c'est parce que c'est tellement fort l'émotion que ça te donne et la puissance que c'est et la véracité que ça t'élève en ton cœur. L'évidence a une force qui fait galoper le cœur, quoi, d'une certaine manière. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, dans l'infinité des choses, tout est possible, à mon sens. Donc du coup, on s'inspire de tout. De tout, et donc des mangas. Netero, il a fait quoi pour moi? Il a mélangé le pranisme à la méthode Wim Hof. C'est-à-dire que ce botch qui avait atteint la limite de son travail au Nen, eh bien, il savait plus comment avancer. Et du coup, il est allé se perdre dans la nature et il a médité. Et à un moment, il a trouvé la réponse. Et il a dit la réponse s'appelle gratitude. Donc ce truc, je le mettrai en dessous aussi, parce que c'est trop fort cet extrait de 5 minutes que j'ai mis sur ma chaîne Facebook et YouTube. Et quand il a compris ça, il s'est levé, il s'est mis en position de combat et il a fait les points de gratitude. À chaque fois, il priait avant, il remerciait, il se préparait et il frappait. Et en faisant ça plein de fois, eh bien, il a évolué. Le pire, c'est qu'il a fait ça pendant des mois et des mois et des mois. Et des années, quoi, en gros. Et si je me trompe pas, c'est 4 ans, mais je sais plus.
Et en gros, ce qui est magnifique pour moi, c'est que ça mélange Wim Hof et le pranisme. Parce que pendant qu'il faisait ça, un, il se nourrissait pas d'autre chose que de présence, il bougeait pas. Et deux, il passait aussi bien l'hiver que l'été. Donc du coup, c'est comme Wim Hof qui a prouvé que nos capacités comparées au froid, on peut les travailler vraiment de ouf. Moi-même, par exemple, j'avais fait en octobre 30 minutes dans la mer alors qu'elle était glacée, en créant une chaleur intérieure magnifique grâce à sa méthode, dont un mélange de foi et d'entraînement à la respiration avant et de progression petit à petit. Et du coup, il y avait vraiment un mélange de ça. C'est-à-dire le mec, il a compris que c'était la gratitude, la réponse. Donc comme s'il avait compris la spiritualité, donc les conversations avec Dieu, quoi. Il a compris l'entraînement physique et le fait de se dépasser par rapport à soi-même et par rapport au froid, donc Wim Hof. Et il a compris que dans la présence, on a tout ce qu'on a besoin. Donc du coup, le pranisme et le fait de se nourrir de présence et de méditation et de voilà. Donc du coup, c'est juste un exemple merveilleux pour moi, pour montrer à quel point on a une énergie incroyable à travers les mangas et les histoires, tout simplement, et les faits, que ce soit des histoires a priori fictives ou a priori trucs, parce que oui, 99% des gens, ils sont sûrs que c'est fictif, ça, et je les comprends. Moi, ça me fait juste délirer, parce que c'est ma philosophie, c'est tout. Et du coup, à quel point c'est aussi courageux, à quel point c'est aussi enivrant et aussi motivant, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Puisque quand je penserai au chaman qui passait une semaine enfermé dans une grotte dans le noir à devoir survivre comme ça, je me sentirais beaucoup plus chanceux et beaucoup plus fort. Quand je penserai à un hétéro, d'ailleurs à chaque fois que je cours je pense à Gon parce que leur premier exercice c'est de faire une course minimaliste, pas minimalisme, moi qui cours en minimalisme, mais en tout cas ils ont tous des chaussures avec pas des amortis, donc c'est du minimalisme. Et à l'infini, pas à l'infini, mais pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. C'est exactement ce que je veux faire un jour, l'ultra-marathon, que ce soit en tant que pranique ou pas. Et du coup, vous voyez à quel point c'est motivant. Parce que quand je penserai à tout ça, ce sera merveilleux. Quand je penserai aussi à ce que je suis en train de créer en tant que souvenir, comme si c'était un journal, au lieu d'être écrit seulement, c'est sous forme de vidéo que je transmets à qui veut bien. Donc je dis yo tout le monde, donc à tout le monde si possible. En tout cas en tant que désir, puisque j'ai tout à offrir, eh bien tout ça, ça sera une fois de motivation, de courage et de choses merveilleuses. Donc vous voyez à quel point on a la chance de offrir, en plus il dit dans le livre, tout ce que tu offres, tu le reçois, puisque au fond il n'y a que toi, donc à un niveau métaphysique ça te revient très très rapidement, non seulement dans le moment même, parce que tu enseignes ce que tu es en train d'offrir, parce que tu récapitules ce que tu es en train d'offrir, parce que tu vis la sensation déjà pendant que tu offres de ce que tu es en train d'offrir. Donc si tu veux donner de la joie, de la tendresse, de la bonne humeur, si tu veux en avoir, pardon, donne-en, puisque du coup tu vivras cette joie, tendresse, bonne humeur, gratitude, abondance, tout ce que tu mets à l'intérieur. Et du coup, eh bien, gratitude de ouf, parce que merci à vous pour tout simplement. Et il faut jamais oublier de se remercier. La peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. C'est pas la conscience. La conscience c'est notre meilleur allié. Donc dans la culpabilité, c'est pas pour qu'on soit meilleur. La culpabilité nous garde englués dans nos pires souvenirs et médiocrités et sans nous donner d'autres chances d'avancer, tout simplement. Donc du coup, par rapport à ça, j'avais peut-être un dernier point à aborder, c'était la thématique générale. Qu'est-ce que je vais faire tous les jours? Eh bien, je pense que je ferai les respirations Wim Hof. Finalement, mon intuition me dit que j'ai même pas envie d'aller dans l'eau, comme si j'avais pas envie de toucher ne serait-ce que l'eau pendant cette semaine-là, même si peut-être je devrais me laver sous les bras de temps en temps. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être le Qigong de temps en temps. Les pompes Wim Hof aussi, je pense, après les respirations Wim Hof de base. En tout cas, plutôt que le Qigong, peut-être du yoga, des étirements. Donc les étirements que propose Wim Hof. Et quelques étirements qui me viendront. Aussi la méditation des 4 éléments, comme je montre dans la vidéo YouTube. C'est-à-dire se laisser guider et juste sentir le mouvement et faire. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais méditer énormément, il n'y a même pas besoin de le dire. Des sensations de ouf de méditation, je m'en rappelle au 3e jour de l'autre fois que j'avais fait les 6 jours. Des chairs de poule intersidérales incroyables et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? De la musique, guitare, piano. Là, j'ai une belle image de synthé. Hop là, je vois pas ce que vous voyez, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? De la lecture de ouf. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Peut-être de temps en temps regarder un manga ou un film.
si je sens que j'ai assez d'énergie. Et oui, voilà, là j'en viens au fait que à chaque fois que je fais un jeûne, à chaque fois, encore plus quand je fais un processus comme ça, impossible de dormir la nuit. Et ce qui me vient comme intuition qu'ils me disent, on va dire les anges ou les guides ou ce que vous voulez, c'est qu'en fait, en fonction de la présence que tu as accumulée dans la journée, tu t'es assez nourri. Donc à la fin, il t'empêche de dormir pour tout simplement accumuler encore plus de présence, comme il dit dans les SAD, si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Donc attirer encore plus de cette énergie-là pour en fait faire un cap, être capé niveau énergie. Et quand tu en as assez, il te permet de dormir parce que en fait, tu as eu assez d'énergie pour tout faire tourner. Donc plus j'irai vers l'extérieur, plus j'aurai moins d'énergie. Donc quand on est en train de regarder un film, on a plus tendance à être moins dans son corps et plus projeté là-bas. À force, on arrive à équilibrer les deux, c'est-à-dire à être dans son corps en même temps que regarder un film. Mais il faut savoir que tu n'auras jamais le même niveau de présence à l'intérieur de toi-même quand tu es en vraie méditation, centrée surtout à l'intérieur de la tête, comme je l'explique dans 3 vidéos en arrière, et que vraiment quand tu es dans un film, face à quelque chose d'extérieur, ou un stimuli extérieur, quoi, tout simplement. Sauf parfois quand ça t'emmène en transe, comme une certaine musique qui va t'amener en transe à l'intérieur, ou un certain tableau qui au fond va t'amener encore plus à l'intérieur de toi-même. Mais sur beaucoup de stimuli très changeants, c'est pas aussi optimal tu perds plus d'énergie en étant vers l'extérieur, quoi, surtout quand t'es pas habitué à être constamment vers l'intérieur. Ce qui est ouf dans le pranisme en fait, c'est que ça t'habitue à garder ton énergie à l'intérieur, comme dans Hunter x Hunter, qui t'habitue complètement à garder ton nen, parce que quand Gon il se blesse le bras, il doit passer pendant 2 mois à juste travailler sa conscience totale, comme j'en parle 3 vidéos en arrière, pour justement passer, que son naine il soit bien sur lui, et comme il dit son maître, quand il t'arrive à garder le naine bien sur toi, et bien du coup après tu le gardes même pendant que tu dors, c'est-à-dire tout le temps, quoi, tout simplement, pour passer à l'étape supérieure, pouvoir utiliser le naine pour autre chose. Moi, tout ce que je voudrais au fond, c'est juste réussir à garder ce naine-là à travers le pranisme et après voir ce que j'en fais. Et du coup, à travers ça, on voit à quel point tout se rejoint. Tout est une question de conscience totale. Et tu ne peux faire la conscience, tu ne peux qu'être totalement conscient. Donc en fait, ce que je vais faire à travers ce travail d'une semaine minimum, non, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, j'espère que c'est pas une intuition, non, moi je veux faire plus. À travers des 3 semaines minimum, parce qu'une semaine ça sera sans boire, l'autre semaine j'ai le droit même je crois à des jus de fruits dilués, mais je crois que je les prendrai même pas, je crois que je prendrai que l'eau. Et ensuite pareil, jus de fruits pas dilués cette fois, mais tu as le droit à quelques jus de fruits, tout ça est dit dans Jasmine, mais j'ai un lien où j'ai les résumés, donc si au cas où j'ai envie je verrai le résumé. Et du coup, 3 semaines minimum. Mais comme normalement la seconde semaine je vais chez quelqu'un où je serai plus en nature, je veux reprendre la course et tout en étant pranique on va dire, pour dépasser mes limites vraiment à l'intérieur même de ce processus, quoi, pour grandir encore mes limites tout en faisant que ça. Et pour vous rassurer et pour rassurer et pour conseiller aux personnes qui voudraient tenter ce processus qui est très très risqué, surtout à mon sens si vous n'avez pas lu les CAD, je vous le dis direct, comme ça, essayez pas juste pour le fun de devenir pranique et je veux pouvoir vivre sans manger, non, c'est de la spiritualité, c'est pas c'est pour juste avoir des super pouvoirs et juste pouvoir me la péter, non, c'est vraiment de la spiritualité pour travailler sa conscience, pour travailler sa présence et tout ça. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que ensuite après les 3 semaines, j'en sais rien ce que je ferai, ce sera vraiment à la Wall Again et Beast to Fly. Et ça, au jour le jour, comme je racontais avec l'histoire de Khalil Gibran. Et c'est vraiment une question de occasion que m'offre la vie et de possibilités. Donc à partir de là, chaque jour je ferai une vidéo à la Wall Again, peut-être une courte sur comment je me sens, ce que j'ai fait, tout ça, et une sur un sujet dont j'ai envie de parler à l'intuition pour le délire et pour le fun. Donc sur ce, je vous souhaite d'écrire vos rêves sur le carnet, c'est l'intuition qui m'est venue tout de suite, parce que c'est très important d'y rester connecté. Et je vous propose tout simplement de... Et je vous propose
tout simplement de suivre votre passion. Sur ce, vos passions, parce que la passion c'est lui qui vous dit bonjour, bien sûr, je le répète tout le temps, je sais, mais j'aime bien me répéter, parce que la répétition engendrera la reconnaissance, c'est-à-dire le fait de connaître à nouveau, et d'être plein de gratitude pour le fait d'avoir la chance de reconnaître à nouveau, et du coup de se lancer, et du coup de récupérer son pouvoir personnel, et du coup d'arrêter de faire de la merde, et du coup d'arrêter de perdre son temps, et du coup d'arrêter de gaspiller son temps, et du coup de se donner à fond, et du coup d'arrêter de se mentir, et du coup de retrouver le divan en nous. Sur ce, une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.